Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les éléments qui ont fait que j'ai décidé de devenir freelance. Je suis titulaire d'un Bac+5 manager de la communication et du marketing digital et à la fin de mes études, je me suis dit bon, pour commencer, j'aimerais bien trouver un CDD pour tester une entreprise, apprendre des choses, puis pour pouvoir trouver un deuxième CDD, découvrir une nouvelle entreprise, apprendre de nouvelles choses. J'avais pas forcément envie de me poser dans une entreprise, je voulais surtout en fait acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances et ne pas forcément m'installer, avoir un boulot stable. C'est pour cela que j'ai commencé à chercher à droite, à gauche, à regarder les postes dans les agences de communication, parce qu'en théorie, mon diplôme m'oriente vers les postes de chargé de communication digitale dans les agences de com. Et j'ai commencé à passer des entretiens et lors des entretiens, déjà, en amont, j'avais regardé un petit peu tout ce qui était demandé comme compétences et quelles étaient les missions que j'allais devoir effectuer. Et à chaque fois, il y avait des choses qui me bloquaient. Ça pouvait être les missions à effectuer. Souvent, les missions, c'était beaucoup, j'appelais ça un peu passe-plat, c'est-à-dire je ne fais pas de production, je ne suis pas forcément créative, en fait, je dois vraiment gérer un projet. J'avais déjà une expérience en agence de communication, ça s'était très bien passé, mais c'est pas pour autant que je voulais retourner là-dedans. Moi, ce que je voulais, c'était un travail qui demandait un petit peu de créativité, de production et de suivi de projet. Et j'ai fait des entretiens, et à chaque fois, pendant les entretiens, on me disait « Ah oui, mais par rapport à vos expériences précédentes, vous n'avez pas beaucoup travaillé dans le digital, vous étiez plus sur le print, ça va peut-être coincer à ce niveau-là. » Comment, après 5 ans d'études dans le digital, on peut me dire que mon profil n'est pas assez digital? Alors oui, c'est sûr que si on regarde les stages que j'ai faits, les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, ce n'étaient pas forcément des entreprises qui avaient beaucoup de projets digitaux, mais ce n'est pas pour autant que je ne savais pas faire, que je n'avais pas déjà fait par moi-même. Et là, je me suis dit, non, en fait, il y a un problème. Il y a quelque chose qui colle pas. C'est-à-dire que moi, j'ai des envies, j'ai des ambitions. Ce que je veux, c'est travailler dans le monde du digital et on me ferme les portes parce que, dans les expériences précédentes, je n'ai pas beaucoup travaillé sur des projets digitaux. Et je me suis dit, c'est quand même un comble. Et au final, donc j'ai pris un peu de recul sur ça et je me suis dit, bon, on va essayer de chercher un poste de chef de projet, entre guillemets classique, avec plus de print et pas de digital. Et à ce moment-là, je me suis dit, non mais Marie, en fait, là c'est un peu ton avenir qui est en jeu. Si toi tu veux faire ça, il faut que tu fasses ça. Donc j'ai laissé un peu de temps passer. Et je suis allée voir un membre de l'équipe pédagogique de mon école. Ça faisait 6 mois que j'avais quitté mon école. Et je me suis dit, bon, il faut que j'en parle parce que je rencontre quand même un problème. Je sors d'une formation digitale, on me dit que j'ai pas le profil digital. Et puis en arrivant à l'école et en discutant avec la responsable de ma formation, j'ai commencé à lui expliquer mon projet qui était de chercher des CDD parce que je voulais pas forcément me poser, parce que je voulais acquérir de l'expérience. Elle m'a tout de suite arrêtée et elle me dit, d'accord, ça c'est votre projet à court terme. C'est quoi votre projet à moyen terme ? Et là, je lui ai dit, mon projet à moyen terme, j'aimerais bien vraiment me lancer en tant qu'entrepreneur, dans la création de sites internet, la gestion des réseaux sociaux. Mais pour cela, j'aimerais vraiment acquérir 2 ou 3 ans d'expérience en agence pour pouvoir apprendre davantage. Et là, elle m'a dit, non, il y a un problème. C'est que lorsque vous me parlez de votre projet à court terme, qui est de faire des petits CDD dans des boîtes, vous n'êtes pas du tout motivé, vous n'êtes pas forcément passionné, mais quand vous me parlez de votre projet d'entreprendre, vous avez tout de suite un autre visage, vous avez le sourire, vous êtes motivé, pleine d'ambition, pleine d'énergie. Et elle me dit, mais pourquoi vous faites pas ça maintenant ? Vous en avez envie maintenant, vous pouvez le faire maintenant, pourquoi ne pas vous lancer ? Eh bien, le lendemain, j'avais décidé de me lancer en tant qu'auto-entrepreneur et d'ouvrir ma boîte. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise. Et là, mes doutes se sont totalement envolés. Il fallait simplement que je me crée un portfolio pour pouvoir me vendre, pour pouvoir prouver que j'ai un profil digital, que je fais de la création de sites internet, que je sais animer des réseaux sociaux. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai trouvé un ami qui avait besoin d'un site internet. J'ai fait mon premier devis et j'ai fait ma première création de site internet. Et ça s'est très bien passé et de fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à grappiller un projet par-ci, un projet par-là, à tel point que mon école, à qui j'avais parlé de ce projet de faire des CDD pour après me lancer en entrepreneur, je les avais informés que c'était bon, je m'étais lancée, que j'étais entrepreneur. Eh bien, mon école m'a elle-même envoyé un client qui cherchait un site internet. Et c'est comme ça que ça a continué, c'est le bouche à oreille, ce sont les bonnes expériences que j'ai acquises, et je prends du recul sur l'entretien que j'ai eu il y a 2 ans, quand on m'a dit vous n'avez pas le profil digital. Eh bien, je me suis créé mon profil digital et aujourd'hui, c'est vraiment là-dedans que je m'épanouis et pour rien au monde, je ne regrette d'avoir créé ma boîte. Car oui, aujourd'hui, maintenant, si je veux, sur mon CV, je peux marquer que je fais de la création de site internet, que je sais animer des réseaux sociaux, mais j'ai aussi appris énormément de choses qui sont la création d'une entreprise, savoir gérer, planifier, organiser ses journées, aller à la rencontre des clients, négocier, deviser, faire des factures, puis après créer des sites internet, gérer des réseaux sociaux. Ce sont des choses que je n'avais pas apprises à l'école, ni dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, mais aujourd'hui, je sais le faire et c'est quelque chose que je peux mettre en avant. Et pour le coup, pour moi, vraiment, l'élément déclencheur qui a fait que je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, c'est ce refus. Ce moment où on m'a dit non, vous n'avez pas les compétences et je me suis dit non, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis. Si je vous dis que je sais le faire, je sais le faire. Et j'ai mis tout en œuvre pour apprendre, maîtriser
et développer mon entreprise dans ce sens-là. Aujourd'hui, je suis une entreprise 100% digitale. J'ai réussi à trouver des clients sur Angers, sur Bordeaux, sur Poitiers, sur Nancy. J'ai des clients qui me font confiance, qui sont satisfaits de mon travail. Et ce que je voulais transmettre via ce podcast, c'est que même si vous n'avez pas le CV adéquat, mais que vous avez la passion et l'envie, tout est possible. Il suffit d'oser et de croire en soi.